dit ceci, vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Il connaît toujours la vérité. Est-ce que ça va? Ça va. Tout va bien. Ça va. Nous sommes dans une ville ensoleillée. En tout cas, ça nous aide beaucoup pour le bronzage. Voilà, c'est ça. Avec le soleil, ça fait du bien. Le soleil, c'est aussi bien pour la santé. Est-ce que vous le savez bien? C'est aussi bien pour la santé. Voilà, c'est très important. Je bénis le Seigneur, nous passons vraiment de bons séjours. On est alors, je veux dire, comme vous disiez ici en Afrique de l'Ouest, on est gâté de... Voilà, Dieu est bon. Aujourd'hui, comme c'est la matinée, je mets plus à introduire un rubrique qui est aussi très important sur plus des questionnements. Si quelqu'un peut poser, tu as une ou des questions, et je ne prendrai pas tout le monde parce que je dois au moins continuer le message, mais avant que même nous entrons au témoignage ou bien à l'enseignement, j'aimerais d'abord que les gens essayent de poser quelques questions. J'essaye juste de vous amener à comprendre ou avoir une très bonne compréhension à ce que nous sommes en train d'enseigner. Ce n'est pas... On dit un meilleur enseignant est celui qui amène les étudiants à comprendre. On peut parler, expliquer des choses. Si vous ne comprenez absolument rien, cela ne sert à rien. Donc la compréhension de tous est très très importante. Alors qui sera la première personne à poser sa première question? Vraiment, ce rubrique est un peu limité. Parce que nous n'avons pas suffisamment de temps et ça va être un peu très court. Voilà. Dans la matinée, vous avez dit que Dieu a besoin d'adoration. Pendant qu'on était venu vous chercher, en train de monter, vous étiez en train d'adorer toujours. Mais bam yela me tizame prophète ndawa zamada yela mtifuanta arzana bam da worda wenam ya wora nan dinam arzana bon kanga yi 112 bam da ta vient m'en passer. Si je me consacre à l'esprit de votre question, mamsa wo miam sokodra vore, vous avez dit Dieu a besoin de l'adoration. Puis directement vous vous liez à moi comment cela s'est passé. Bon, s'il faut d'abord répondre aux partie A de votre question, la Bible dit dans Jean chapitre 4 verset 23, mais l'heure vient et l'est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. D'abord, d'après sa propre préscience,
Le Seigneur demande des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. En effet, la vérité que la Bible fait allusion ici, c'est la conformité de la vie de l'homme par rapport à la parole de Dieu. Entre ce que j'écoute de la parole de Dieu et ce que je mets en pratique, c'est cela qu'on appelle la vérité. Tandis que le mensonge, c'est la perversion de la vérité. Soit rencontrer la vérité à des travers. Alors Dieu tient pour menteur celui qui lit la parole de la Bible qui est la vérité, mais qui ne le met pas en pratique. Il peut enseigner les autres de bonnes choses. Il peut enseigner les autres de bonnes choses. Mais quand vous allez lui approcher, sa vie n'aura pas d'accord entre ce qu'il dit et ce qu'il vit lui-même. Mais il est vérité. Elle est plutôt la vérité lorsque ma vie est en accord avec la parole de Dieu. C'est ça, adorer dans la vérité. Mais aussi adorer à l'esprit. En fait, j'avais dit que l'homme est un être tripartite. L'homme, c'est l'âme. En effet, nous prenons plus de décisions dans notre âme. C'est facile d'agir avec notre âme parce que cela se passe dans notre cœur. Lorsque Dieu parle de l'esprit, donc il fait juste allusion à la disposition de l'homme. On ne dit pas adorer à l'esprit, c'est quitter son corps et devenir un être spirituel. Parce que l'esprit, le corps et l'âme cohabitent dans le cœur de l'homme. Donc je sais que j'ai un esprit à travers de mon cœur. J'ai une âme à travers de ce que je vous avais donné hier. Donc cela nous amène à la consécration. Voilà, Dieu me donne les adorateurs. Mais ce qui s'est passé en moi ce jour-là, une joie émanant de mon cœur, je ne trouve pas de mots pour le décrire. Mais un sentiment profond d'être dans la présence de celui qui est au-dessus de toutes choses. En effet, quand Dieu nous amène à l'adorer en esprit et en vérité, il nous juste amène à une vie conforme à ces principes. Parce que nous, on n'est pas des féticheurs, par exemple. On n'est pas des sorciers pour dire à quelqu'un tu dois sortir de ton corps. Lorsque nous avons commencé les témoignages de 23 heures, il y a des églises qui aujourd'hui enseignent un chrétien peut quitter son corps, peut faire des voyages astrales. Cela n'est pas biblique. Je suis un adorateur en esprit lorsque je me consacre à Dieu. Lorsque je laisse tout de côté pour le Seigneur. Et nous savons simplement l'adoration, c'est parler de Dieu, de ce qu'il est. Mais pas de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il est en lui-même. Parce qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu parce que toi tu existes. Mais il est Dieu même si toi tu n'existais pas.
ti wo wenam ya ti togos wenam sen ya soba Et la louange, ti togos wenam san mana nananie togos wenam sen ya soba balabia wenam ba ti foraka be. la louange est le moyen par lequel l'homme exprime sa reconnaissance à son Créateur de ce que Dieu a fait. La wogra ya sore ni salme sen tuen file sen ka wenama sen ya soba. Je suis fort, que l'aveugle dise, je peux voir ce que Dieu a fait à moi. Là, c'est la louange. J'exprime la reconnaissance à Dieu de ce qu'il a fait. Il m'a créé un être humain. Mais l'adoration, c'est de reconnaître qu'il existe en lui-même. Et que ma présence n'influence pas sa divinité. Voilà. Le suivant. Voilà, nous prenons un homme maintenant. Voilà, posez votre question. Bonjour. Bonjour. Je me nomme Sylvain Balbonnet. Balbonnet. Boussanga. Voilà. Donc hier soir j'étais là et j'ai écouté l'enseignement avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Mais il y a des aspects qui ont touché mon esprit. Par rapport aux âmes qui étaient recalées à l'entrée du paradis à cause de certains péchés qu'ils avaient commis, et bien qu'ils étaient chrétiens et qui n'ont pas eu la grâce d'être, je ne sais pas, d'être pardonnés et qui ont été recalés à l'entrée de la porte du paradis. À ma compréhension, ces personnes étaient certes chrétiennes, qui peut-être même ont cherché à connaître Dieu de tout leur cœur. Mais ce qui les a recalés fut un péché qu'ils ont fait n'étant pas chrétiens, ou peut-être qu'ils étaient chrétiens. Donc, ma question est de savoir, quand tu étais non chrétien et que tu as commis un certain nombre de choses, quand tu es venu le jour où tu as connu Christ, est-ce que Dieu pourra te condamné après pour ces actes que tu as fait en n'étant pas chrétien? Ou quand on est chrétien, quelle est la voie la plus rassurante qui te permet de savoir que tu as été pardonné après un péché? Wenam kwala suguri ahanko wenam ayel wenda suguri pointe man teta bange ti wenam sir konyi suguri a sugura ko sokore. Parce que à ma compréhension hier, sani mam su bangara mam so bumni essayer, tu peux demander pardon à Dieu pour un péché ou quelque chose de ce genre. Wenam suguri buminga, mais le pardon n'a pas été acquis. Tu n'as pas eu le pardon parce que peut-être que tu n'as pas eu la bonne manière de demander pardon. Amen. Amina. Si je comprends l'esprit de votre question et de savoir comment, si je suis un chrétien et que comment saurais-je que je suis pardonné après avoir commis un forfait? Voilà. Si vous suivez bien ce témoignage, on comprend parfaitement que ces gens étaient des chrétiens. Parce qu'arriver jusqu'à la porte, cela prouve à ses visances que la personne n'était pas un païen.
yam san kelga kaseta soma zame yati nimba mara tedba balab togame on kolo arzana kwilung nori arzana kwilung nori laksin kis bam to panan kenwa. Alors j'aimerais juste énumérer quelques définitions de qui est un chrétien. Un chrétien, c'est une personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ, dont ses péchés ont été pardonnés. Un chrétien, c'est celui qui vit en conformité à la parole de Dieu et qui reçoit Jésus-Christ dans sa propre vie. Un chrétien, c'est une personne que Jésus-Christ a sauvée. Un chrétien, c'est celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui les confesse, qui croit au Seigneur et qui les confesse. Un chrétien, c'est une personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit et qui mène une vie de repentance quotidienne. Un chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie et qui ne fait que sa volonté. Il n'y a aucune définition prouvant qu'un chrétien, c'est celui qui vient à l'église. Maintenant, sur le pardon, en fait, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, ça accomplit un passage biblique. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère pour les autres, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Notre première condition a été pardonnée. Notre première condition a été pardonnée. L'homme né sur la terre est un être pécheur destiné à la colère à venir. Ça n'a rien à voir avec le fait de mentir, de voler. Donc une personne née sur la terre fait sa course jusqu'à la mort pour aller en enfer. Maintenant, cet homme qui était condamné éternellement à cause du péché adamique, c'est-à-dire le péché hérité d'Adam, lorsque la personne rencontre le Seigneur dans sa vie, sa première condition est pardonnée. Maintenant, la personne a une vie à mener après sa conversion. C'est là maintenant que les choses commencent. Il est dit clairement, si nous payons après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour ses péchés. Quand tu étais dans le monde, tu péchais. Et quand devenu enfant de Dieu, tu as la connaissance du péché. Tu dis toi-même, bon, voler c'est mauvais, mais
je n'ai pas de choix, je dois voler, mais je sais que je vais demander pardon. C'est pourquoi un militaire est sauvagement puni lorsqu'il a de contentieux avec un civil, parce que lui maîtrise au moins la loi. Tu as la connaissance du péché. Mais la voie de la libération du pardon, le pardon de Dieu est conditionné. La grâce, on dit quoi? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Donc, maintenant, lorsqu'une personne pêche, la première chose, toi-même, tu dois identifier la nature de ton péché. Est-ce que ce péché est par rapport à la lumière de la parole? Comment Dieu pardonne ce type de péché? Mon péché, c'est voler par exemple. J'avais volé une bouteille d'eau. J'avais mis ma main sur la sauce lorsque j'étais enfant. Alors après avoir écouté les témoignages, je m'agenouille à l'église. Seigneur Dieu, pardonne-moi, j'avais goûté la sauce de ma main. Ma main, Seigneur, pardon. Rentre vers ta maman et dis la vérité. Je mets ma main sur la sauce. Maintenant, cette nature de ce péché est pardonnée par une restitution. Donc, tu dois aller voir ta mère et lui donner l'argent de la sauce que tu avais volée lorsque tu étais enfant. C'est ce que les pasteurs ne veulent pas enseigner à l'église. Oh non, Dieu te pardonne. Et tu sais, non, on n'avait pas dit. Toi, la femme mariée, tu as commis l'adultère. Non, ne dis pas à ton mari, tu auras des problèmes. Confesse à Dieu, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Accompagné de ton pasteur, clairement ton pasteur. Dis pasteur, tu sais moi comme je suis là, en tout cas, mon mari, si on commence seulement l'amour, il ne fait que 10 minutes. Alors je suis insatisfaite, je préfère aussi avoir au moins 4 dehors. Bon. Ton pasteur qui est un homme de Dieu, le Saint-Esprit lui donnera l'intelligence, comment convoquer ton mari. Et essaie de parler avec ton mari et c'est tout. Il faut que le forfait soit avoué à la personne. Écoutez, tu comptais l'argent de l'église, les offrandes. Si j'ai témoigné l'enfer, il y a un pasteur en enfer est arrivé comment? Lorsqu'on comptait l'argent de l'église, les secrets des réunions pastorales, il allait le rencontrer à sa femme. C'est la trahison du sacerdoce. Et toi qui comptais l'argent de l'église, tu es devenu un chargeur de monnaie.
Donc, le sort de l'église savent déjà qu'un 10 000 francs, je vais mettre l'offrande de 100 francs. C'est maman Georgine qui garde les offrandes de l'église. Moi, je dis, tu peux me faire juste de la monnaie un peu ici. J'ai besoin de 100 francs, 100 francs. Ah non, c'est pas grave. J'ai l'argent de l'église. Dans la caisse de l'église, nous avons 40 000. Mais moi, je vais t'échanger. Elle fait ces échanges de monnaie sans dire au pasteur. Des fois, s'il a un problème, elle emprunte un peu d'argent de l'église, elle sait que je vais rembourser après 2 jours. Et après 2 jours aussi, elle rembourse. Elle a confessé cela. Connaître la nature de ton péché et toutes les procédures pour être libéré. Donc toute offense envers une personne n'est pardonnée que si tu demandes pardon à la personne offensée et puis Dieu te pardonnera automatiquement. Je crois que ma réponse est simple. Connaître la nature de ton péché et commencer. Mais il ne faut pas répéter le même péché après l'avoir confessé. Dans la confession est basé ceci. Dans le pardon, c'est comment confesser. Pardon, le processus du pardon, c'est repentir. Et après la conversion. Donc j'abandonne pour ne pas répéter, pour ne plus répéter le Si je confesse à Dieu que j'avais fait la cour avec une femme mariée, alors quand je les confesse, je ne veux plus le reprendre. L'avoir fait avec une femme mariée, il voit ton pasteur et lui saura comment parler au mari de ses derniers. Qui encore? Cinq questions, ça suffit et nous allons continuer l'enseignement. Bonjour, moi c'est Sueli Jean-Pierre. Oui. J'ai été déjà comblé parce que j'ai trouvé la réponse à ma question. Ma question est celle du frère. Oui. Voilà, une autre personne. Moi j'ai une question. Oui. Après l'enseignement d'hier, il y a des sœurs qui m'ont approché par rapport à ce que vous avez dit, fouiller les poches de son mari, enlever l'argent. Il y a une particulièrement, elle était attristée parce que son mari est commerçant et le monsieur envoyait tant et tant d'argent à la maison. Et donc, quand le mari rentre pour se laver ou quand le mari sort pour des choses, elle soulève les billets, elle n'enlève pas en haut, mais chaque fois elle soutirait au milieu. Et comme son mari ne compte jamais son argent, elle aussi elle trouvait son compte et ça fait des millions qu'elle a eu à voler ainsi. Donc, elle me demandait comment son mari est musulman. Elle aussi, elle vient de se convertir avec moi. Elle n'est pas affermie. Elle se demande comment elle peut vraiment réparer. Actuellement, elle n'a pas ces millions pour remettre à son mari. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'elle a eu peur vraiment de rater le ciel
si elle mourait dans ça, mais comment avoir les millions pour restituer à son mari? Que son mari aussi lui devait de l'argent. Son mari avait prêté ses 5 millions pour faire des affaires et il n'a pas restitué. Est-ce que donc là, il me tire à Chida Penga million Namana affaire d'Amala Kayoye, la auto à Wana. Ce qu'elle a pris, ça dépasse vraiment les 5 millions. C'est qu'elle a pris. Elle a même construit avec certains montants, tout. Voilà. Ok, voilà ma réponse à cette dernière. Elle s'est nouvellement convertie avec toi? Oui, c'est la femme de Lagui même. Prenez un temps de prier ensemble, vous deux. Approchez aussi les hommes de Dieu. Donc vous soutenez-la dans la prière. Quand elle voit les hommes de Dieu, parle au pasteur. Le pasteur prieront pour elle. Et Dieu préparera les cœurs de son mari. Alors, le Seigneur, après des prières dans sa présence, doit rentrer voir son mari. Clairement, j'étais quand même diplômé à l'université du vol. Et je fus même recteur et aujourd'hui je démissionne. Voilà ce que je faisais dans le passé. J'avoue mon péché. Je n'ai pas assez de moyens pour te le rendre. De notre amour, faisons une contrepartie, récupère mon 5 millions et pardonne-moi. Voilà, c'est clair pour elle. Is clear? Yes. Ok. Le prochain ou la prochaine? Des femmes. On a aussi besoin d'un homme. Oui. Oui, allons chez les hommes. On a eu 2 femmes. Nous avons aussi besoin de 2 hommes. Pour créer un peu de l'équilibre. Hein? D'abord un homme, parce qu'on a déjà 2 femmes. Il faut un homme et puis on reviendra à notre très chère maman. Amen. Oui, amen. Et mon nom c'est Kumoji Emmanuel. Voilà, moi ma question est que j'ai 2 questions. Première question, et si tu as prêté ou bien tu as demandé à ta femme que tu as prêté une somme pour régler quelque chose. Maintenant, la femme t'a remis l'argent là. Tu as appris à faire ce que tu veux faire. Mais au retour, quand tu as gagné, tu as donné à ta femme ce que tu peux donner, mais tu ne l'as pas prévenir que
Et ce qu'elle t'avait apprêté, c'est ça, tu l'as remis. Ah, yam nengo ya silam tuba. Bam se wampa mligida. Bam nya kamen compara. La bam ka to parati ya mam handa peng foma. La mam han le fo korfo auto no la auto no ay. Je vous en prie, essaye de répéter sa question parce que je ne l'ai pas bien saisi. Il a prêté de l'argent, il a emprunté de l'argent avec sa femme et pour restituer... Il a prêté ou emprunté l'argent? Il a emprunté de l'argent avec sa femme pour... À sa femme? Oui, pour faire quelque chose. Oui. Et après avoir pu réellement faire la chose, il a restitué, il a donné de l'argent à la femme. Oui. Mais il n'a pas précisé à la femme que c'est pour le remboursement ou la compensation de ce que lui, il avait pris. Donc, sa femme garde dans son esprit que mon mari n'a pas encore rendu mon argent. La pareille pour Agnam, c'est qu'à venir en temps. Ça paraît que tu tiens à mettre qui est un tour à cogner. Toi, tu as donné à ta femme de l'argent comme un devoir de l'homme. Parce que tout homme responsable prend soin de sa maison, nourrit sa femme, vêtit sa femme. Vous savez, si tu veux découvrir là où on a enterré ton nombril, enterré ton nombril. Ta femme. Quand tu entres dans la maison, elle te regarde. Ah, les hommes d'aujourd'hui. Tu me poses la question, mais quoi? Bon, voilà la réponse à vous. Je crois simplement que si tu empruntais de l'argent envers ta femme, c'est clair, quand vous la rendez son argent, soyez clair que je vous rends l'argent que vous m'avez emprunté. Le problème maintenant, c'est elle. Si elle décide que l'argent qu'il vous a prêté ne soit pas remboursable, alors tout dépendra d'elle-même. Ne péchons pas au nom de l'amour, car la Bible dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Lorsque la Bible parle aussi de lit conjugal, il parle directement du mariage. Donc on ne peut pas faire de notre mariage un siège de péché. On est marié, mais on doit respecter aussi la parole de Dieu. Donc j'ai emprunté l'argent. Celle qui m'a prêté l'argent doit être claire. Non chérie, je vous rends votre argent. Non, papa, tu sais, je l'ai fait parce que tu es mon mari. Parce que tu es mon mari. Et vous savez, chez les femmes, si... tan toga me nyam sa wa kit para ligda nyam to on fin ran to sa para mam san da pen fo ligda ya nyela mam san le fo to nyam pa to on dik nyam no ngol ma yuri nga an sad ma libli wala man yel wande bala bible yela me tibi ton la mantara ziga bi nyado ratolo zimbe na ye. Si votre femme vous avez demandé peut-être voir obtenir de chez vous 40 millions dans 3 semaines et que vous venez vers elle, vous dites, chérie, je sais que je t'avais promis 40 millions, mais j'ai un problème. Est-ce que peux-tu m'emprunter un peu? J'ai besoin de 2000. Là, elle fera sortir toutes ses économies parce qu'elle sait que dans 3 semaines, elle aura combien? 40 millions. Donc, bref, chérie, est-ce que faut c'est 2000 ou bien? Rendez à la personne son argent à qui vous le doivent de l'argent. À celui qui vous doit de l'argent, rendez son argent. Voilà un peu. Ok. La prochaine. Oui, deuxième question est que... Non, une seule nous suffit pour aider aussi les autres, parce que je dois commencer aussi le témoignage. Oui. La dame au milieu là, c'est elle qui suivait. Oui. C'est elle d'abord.
Amen. Amina. En fait, ma question c'est deux. Mam sokora yati. Premièrement, pipi, c'est par rapport aux nourritures qu'on a volées pendant qu'il était petit. Ya zera nema lazima sarasra. Bon, par exemple, si la maman n'est plus là, maman wakaye, ou bien tu étais avec quelqu'un d'autre, wala fora vie neba, tu as volé, tu as mangé, tu n'es pas satisfait, puis tu pars enlever encore manger. Te konforiba min foti akilratif kasek fo le so santinya kan dim passé. Mais aujourd'hui, cette maman n'est plus là. Là, faut santa benini no kale vie. Avec qui tu dois aller confesser? Faut toronti malaga yel kangari ba zuba toronti malaga ne anna. Ou celle qui est toujours en vie. Voilà, c'est est-ce que tu peux aller te confesser devant elle? Et puis de dire, maman, je ne peux pas te rembourser. Parce que tu ne sais pas combien rembourser. Tu ne sais pas combien rembourser. Mais je demande de me pardonner. Parce que tu ne sais pas combien rembourser. Rembourser à la maman, pourquoi? Tu as tellement volé depuis que tu es là. Tu ne peux pas savoir combien. Ok, bam gom na me yete ti fo nanti ngenda mawan sokala to sa venra mam se sinuzu nyamba fa wo ame mam pammi lam patin sode en lebes nyam bon kan pour rien. Ça peut être quelqu'un qui t'a élevé. Voilà. Et si la maman te dit je te pardonne, est-ce que tu as réellement pardonné avec le Seigneur? Deuxième question. Par rapport au l'argent de popote. Vous avez parlé de ça hier. Voilà. L'argent des condiments pour les femmes. Voilà. Si c'est bon, si c'est toi-même qui enlève beaucoup de fois l'argent de ton popote. Et l'homme la donne rarement. Est-ce que si quelque chose reste, tu es obligé d'aller le remettre toujours? Tu livres tous les jours. Tu livres quelle? Y a-t-il mamtile sabi? Balakamandar fa yamanda wakati. Asawa salamari mam tokon bonra sinkella. Tien dimbi. Encore, il y a des hommes qui sont des nabalins. Il y a des nabal et il y a des Abigail aussi. Parce que si tu vas avec l'argent. Mais il y a aussi des Jézabel, hein? Tu parles même bien à Jézabel d'Amba. Parce que nous les hommes, nous sommes des Moïse. Voilà. Tu peux avoir de l'argent. Tu dois distribuer. Tu dois aider aux gens. Non, non, toi la femme là. Voilà. Mais lui n'aime pas que tu donnes. Là, est-ce que tu es obligé de lui montrer l'argent que tu as eu? J'ai eu l'argent, c'est tant de francs. Mais parce que si tu le montres, il ne veut pas que tu donnes. Quand tu donnes Haya, le braille, fais comment? Bon, la question provient tout droit de votre cœur. C'est comme si c'est vous qui le faites. Hein?
Ah, ce que je sentais, c'est là dans vraiment sur ton visage. Je vois voilà, répondre à la première question. Dans le chapitre 5, verset 8. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur. Nombre 5, verset 8. S'il n'y a personne qui a droit à la restitution, ta maman est décédée, ton père ou autre personne est déjà décédée, et qu'il n'est plus là, on dit ceci: la chose là volée appartiendra à l'Éternel. Précisément à ses serviteurs. Comme je pris le livre de mon père et qu'il n'est plus en vie, je viendrai rapidement chez l'homme de Dieu pour le remettre. Parce que la personne est décédée ou introuvable. Alors, vous prendrez la chose à son entier et voir les pasteurs le remettre à l'homme de Dieu. Mais vous ne pouvez pas aller comme vous le dites là. Maman, je te demande pardon, mais je ne peux pas te restituer. Non. Le vouloir appartient à la personne. La décision lui est propre. Maintenant, si moi je ne sais pas combien je dois, j'ai commis tant de forfaits, combien j'en dois, je ne sais pas. On passera par l'estimation. Alors, pour mieux estimer, on fait ceci. Tu regardes ta vie actuelle. Combien je gagne? Et qu'est-ce que je fais dans ma vie, ou qu'est-ce que je peux faire pour consoler le cœur de la victime? Je prendrai une chose qui est importante chez moi-même. Un considérable par moi-même. Donc, ce que je ne peux pas offrir facilement, c'est ce que je veux faire. Les gens sont faciles à aider. Par exemple, si il faut donner à quelqu'un 1000 francs, mais parfois c'est difficile pour donner à quelqu'un 4 millions, par exemple. Alors, ce qui est plus coûteux chez moi-même, c'est ce que je donnerai à la personne offensée. Pour les hommes maintenant, dans le mariage, il y a ce qu'on appelle la sagesse. Les hommes sont plus dépensières que les femmes. Pour les hommes, on regarde qu'aujourd'hui, il a perçu son salaire, on mange, on achète des vêtements, on paye le loyer, et puis c'est tout, la vie continue. La femme emploie son intelligence avec le peu que son mari, le peu que son mari la remet là.
C'est gardé pour des temps difficiles. Vous le faites pour le bien-être de votre foyer. Par exemple, moi, je parle de moi. J'ai par exemple 10 millions de francs CFA. J'achète des vêtements pour ma femme. J'achète des micros à l'église. J'assiste les nécessiteux. C'est tout, la vie continue. Bon, Dieu me donnera encore demain. Maintenant, il faut avoir une épouse intelligente qui saura te dire: la vie ne se construit pas à ce qu'on espère, mais plutôt à ce qu'on possède. Maintenant, si ta nature ne change pas, la femme doit employer son propre intelligence pour garantir l'avenir de la maison. Et lorsque vous le gardez d'une manière égoïste, pour vous-même, pour vos propres intérêts, pour les intérêts de votre famille, là, c'est ce qu'il faut éviter. Quand j'ai un mari qui, si je veux assister quelqu'un, lui n'est pas toujours d'accord. Alors, il faut être maintenant, vous étiez clair, Abigail. Parce qu'en force de ne pas aider les autres, vous fermez les portes de la bénédiction dans votre maison. Quand vous faites quelque chose pour une bonne cause, n'est pas un péché. Mais ne pas soustraire intentionnellement l'argent que votre mari ne vous a pas remis. Soustraire une partie de l'argent de la ration pour des intérêts propres, là c'est mauvais. Parce qu'il y a des foyers, hein, soyez un peu responsable. Il y a des foyers où l'homme, pour lui, manger et boire. Le frais scolaire, il ne peut pas payer. Pour lui, n'a pas étudié, les enfants aussi ne vont pas aller à l'école. Alors soyez sages. Voilà, je finis à la dernière personne en clôture. Oui, maman. Gloire à Dieu. Oui. Oui. Une personne qui est rentrée dans la fonction publique, par exemple, elle a fait la fraude, par exemple. Elle a payé peut-être le concours, bon, les deals en fait, quoi. Pour accéder à la fonction publique. Elle a eu le concours, par exemple. Elle sert dans la fonction publique pendant des années. Maintenant, comment restituer à l'État? Réparer cela. Non, c'est pas mon cas, mais c'est pas moi personnellement. D'accord, donc vous, c'est... Moi, je paraphrase en disant que si parfois les bics, les marqueurs, parfois que tu prends et puis tu mets dans ton sac, ça aussi a problème ou bien c'est faisable? D'accord, je réponds d'abord à elle. Voilà ma réponse. Voilà.
Les institutions sont impersonnelles, dirigées par l'État, mais on ne sait pas qui. Il y a tout un tas de personnes engagées par l'autorité. Le chef d'aujourd'hui ne sera pas le chef de demain. Si je rendais la chose au chef, lui, quasiment, il amènera chez lui. Dans ces cas, il faut passer dans ce que Nombre 5, verset 8 nous dit. Comme l'État, il n'y a pas personne directe par laquelle tu dois t'adresser. Il n'y a pas de voie par laquelle tu dois passer pour rendre de l'argent de l'État. Vois maintenant ton pasteur, ton sacrificateur éternel, et lui te dira ce qu'il faut faire. Le bien mal acquis sera présenté à l'Éternel. Je ne parle pas des arrangements personnels, parce qu'il y a des pasteurs, si c'est ou cette fidèle paye souvent sa dîme, soutient l'église, quand il vient avec un problème pareil, il passe, non, maman, laisse, tu sais, Dieu t'a déjà pardonné. Il n'y a pas d'arrangement personnel. Il n'y a pas Amen. Je ne saurais répondre à toutes vos questions. Je sais que plusieurs personnes seront insatisfaites. Mais comment y faire? Parce qu'on a aussi un message à aborder. Ok. Moi-même, je n'ai pas reçu ma réponse, prophète. Ah, c'était... J'ai dit, par exemple, on te donne un paquet de bics. Qui vous a donné? Le service. Quand on fait la répartition des besoins, on te donne des paquets de bics, des marqueurs. Bon, tes enfants n'ont pas de bics parfois et les bics traînent au service. Toi, tu enlèves 5 ou 10 venir donner aux enfants. Tu prends les marqueurs pour... je ne crois pas que nos propres besoins doivent être satisfaits en volant les biens d'autrui ou de l'État. Quasiment pas. Si vous l'avez fait, allez voir la personne qui est, bien que c'est le bien de l'État, mais il y avait quelqu'un qui vous avait mandaté, qui vous avait donné cette mission d'aller faire la répartition. Rendez-vous vers la personne, confessez et restituez. Si à lui, parce que c'est à lui que vous avez aperçu la chose. Donc c'est rendez-vous à la personne et restituez. Et le besoin de tes enfants, si c'est comme ça que la vie devait fonctionner, je volais parce que j'ai faim, j'ai tué parce que j'en avais besoin, j'ai escroqué parce que j'étais vraiment dans les besoins, alors là la vie ne servira à rien. Peu importe notre situation sociale, nous devons respecter les lois de Dieu et les lois de la nation. Voilà un peu. Mon inquiétude là, c'est qu'on t'a donné. On t'a donné pour ton fonctionnement. Oh oui, on vous a donné à vous. Vous avez volé. Restituez. Remis à vous-même. Et c'est pour votre fonctionnement vous-même. Mais vous avez pris une partie, vous l'avez amené chez vous à la maison. Ça, c'est voler le bien de la société. Il faut rendre au chef, dire la vérité. Regarde ce que vous m'avez donné. J'avais retiré une partie, je l'ai apporté chez mes enfants. En tout cas, les 5 que j'avais apportés, je les avais amenés à la maison. Voilà, je les restitue aujourd'hui. Si je les restitue pour mon propre compte, continuez à travailler, c'est pas grave. Et le chef donnera son appréciation et vous viendrez voir votre pasteur. Il vous donnera sa dernière décision par rapport à l'acte fait, mais à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Donc, quand on dit, voilà, il y a tout là où tu peux en haut, il y a kamba,
ya wagdo kilebsi voilà ntu yel kwera wana ngomna kabe bor hoyi a Jésus ma suma yinga ya konfo ki fo mana kilebe nikanga a Jésus ma suma yinga ok voilà c'est le chrétien face à la loi. Parce que quand ce que vous avez donné, vous êtes dans la loi de Moïse. Voilà, vous parlez du Lévitique. Nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Voilà, est-ce qu'on est de revenir dans la loi de Moïse, voilà, pour ces choses? Parce que je pense, bon, je suis chrétien, je suis sauvé. Moi, je suis dans la grâce, hein. Voilà, je suis dans la grâce. Voilà, et je pense, pour moi, pour ma part, voilà, donc Christ m'a sauvé. Jésus, et si je prie au nom de Jésus, je pense que c'est fini. Donc ma question est le chrétien face à la loi de Moïse. Est-ce que c'est valable pour moi qui suis chrétien, qui suis dans la grâce et non pas sous la déception qui est la loi? Amen. Parce que bon, ma question, comprenez, je pose la question à la place de certaines personnes. Chapitre 5, le verset. On peut l'épargner sur Matthieu chapitre 10, Matthieu 5, je te remplace pour l'interprétation pour ça. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu chapitre 9, verset pila yopi. On la grâce à quel soit ma. Voilà. Quel soit ma de Matthieu 9 pila yopi. Mam wame katini toye la yati leka pizza tenebro mana. De Colossiens chapitre 2 verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. En fait, le salut des chrétiens est basé sur la grâce. La loi, en réalité, n'a pas été donnée aux nations, la loi a été donnée aux Israélites. Mais la Bible dit que nul ne soit justifié par la loi. Nous, les nations, qui était un peuple exempté, privé de la grâce de Dieu, Dieu n'avait qu'un seul peuple physique sur la terre, c'était la nation d'Israël. Le peuple d'Israël. Maintenant, après que le peuple d'Israël n'ait pas pu tenir ferme face à la loi de Dieu, parce que la loi révélait la nature du péché, Dieu avait envoyé son fils pour premièrement le salut des Israélites et secondement le salut de l'humanité. La Bible dit que la grâce est venue par Jésus-Christ, la loi est venue par Moïse. Il est devenu grâce pour rendre possible ce que la loi rendait impossible. Et on l'appelle grâce parce que
le Christ là l'a fait à la place de l'homme. Ce que toi tu devais faire, lui il l'a fait à ta place pour te justifier. La Christa tonga même pizza faut jiri la même jiri faut honda katche la même katchewa Christa tonga la main en cotondo. Quant à nous les nations, avant de rentrer à la question du pasteur, et haya netono busina tumyolo le karsam sokro, la grâce pour nous signifie simplement qu'on ne faisait pas partie de la famille de Dieu. Maintenant, Dieu nous a domptés dans sa famille, nous a adoptés dans sa famille. Dans sa propre famille. Ne sommes pas un peuple de Dieu. Le peuple de Dieu c'était Israël. Mais au refus des enfants d'Israël, il a appelé les nations qui sont nous. Il dit venez entrer dans ma famille. C'est ça qu'on appelle grâce. Un peuple qui n'appartenait pas à ses rois devient son peuple. Être considéré comme des enfants de Dieu maintenant, c'est ça qu'on appelle la grâce. Nous, on n'a pas connu le temps de la loi. Les nations n'ont pas connu le temps de la loi. Le seul peuple qui ont connu la loi et qui connaîtront la grâce après l'enlèvement de l'église, c'est Israël. Nous, on ne savait rien de la loi de Moïse. On a vu seulement quelqu'un se présenter. Il est le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Le temps de la grâce est simplement le temps où Dieu prend un peuple qui ne lui appartenait pas et le fait entrer dans sa propre famille. Il ne peut pas dire non, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Parce que nous, on n'était jamais sous la loi parce qu'on n'avait même pas la loi de Dieu. Et les 10 commandements et les 635 lois de Moïse n'ont été envoyés qu'en Israël, à un seul peuple. Maintenant, à travers les apôtres, et qui est le père de la foi de nation, qui est l'apôtre Paul, porter la bonne nouvelle du royaume. L'apôtre Paul sera le premier apôtre à prêcher aux gentils qui sommes nous. Il nous a apporté l'évangile de Dieu. Et le fait de recevoir cet évangile, c'est une grâce pour nous. C'est ça la grâce pour nous. Cela ne veut pas dire, la grâce n'est pas une excuse. Et le temps le plus sévère de Dieu de l'histoire. Voilà, merci. Son propre peuple lui ont tourné le regard. Ils lui ont détourné les regards. Maintenant, il porte son regard vers nous, les inconnus. Devenir chrétien, enfant de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce parce qu'au milieu de foule et de peuple, il choisit une seule personne. Au milieu d'une famille de vaudous, il choisit que toi, tu sois son enfant.
tu y a qu'à dire me payer les choses pour tu faut pas la Jésus je vous explique terre à terre. Donc maintenant si tu te promènes dans la rue, arrivé quelque part, tu vois un cortège passer, le capitaine Ibrahim, il regarde, il avait sa glace et il te voit. Il dit, appelle-moi cette dame. Alors que vous vous promenez à pied, toute la journée vous n'avez pas mangé. Vous vous approchez. Madame, êtes-vous mariée? Là vous voyez la femme mariée essayer de cacher son alliance. Mon capitaine, je suis non. Il dit non, madame, je vois déjà ton alliance, tu es mariée. Je suis marié à un homme là. Bon, il dit, bon, madame, tu sais, bon, je te vis et j'avais juste besoin d'une domestique à la maison et je préfère te prendre et je te payerai 450 millions chaque mois. Donc, tu as ne pasna ingesi mamsaka yele managariele la nanti kayamba la kufa na kwela tuspihuwa. Arrivé chez lui, tu commences à travailler. Le colonel Doumbouya vient rendre visite ici au Burkina Faso. Il te voit chez le capitaine, il dit bon, mais capitaine, cette dame, elle est habile, hein? Colonel la yemri tintara wanange naba yefo tuma pa naba jakete a tutum pakanga tumda somade. Moi je ne veux pas qu'elle soit ma servante, mais je la prends comme ma propre fille. C'est ça qu'on appelle une grâce. Maintenant, la maçon. Quand j'ai trouvé une telle grâce, est-ce que je vais jouer avec? Je vais respecter le principe. Quand maintenant, au comparatif entre la loi et la grâce, pour nous, si l'Ancien Testament nous concerne, en effet, pour nous, la loi est le dogme de la prise de conscience. La grâce est notre principe de la vie. La loi éclaire nos zones d'ombre. La loi n'était pas abolie. Je vous assure, aucun objet existentiel dans ce monde n'est séparé de sa silhouette. Si on vous regarde quand vous êtes assis là, le réel c'est vous. À côté il y a une silhouette. Si on regarde un objet comme cet appareil, cette petite bouteille, il y a son ombre qui la compte. Maintenant pour l'église, la loi nous sert à nous éclairer là où la grâce ne nous a pas mieux expliqué. Mais notre vie est basée sur la grâce. C'est-à-dire sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Notre jugement n'est pas basé sur ce qu'on devait faire. Le comportement affiché à celui qui a tout fait pour nous.
La loi dit vis et tu feras, et pardon, fais et tu vivras. La grâce nous donne d'abord la vie et la grâce nous donne le pouvoir de faire. C'est pourquoi on est sous la grâce. Parce que la loi ne donnait pas la force à la personne de l'appliquer. Mais la grâce donne le pouvoir. Nous rendons gloire à Dieu, à lui qui crée à nous le vouloir et le faire. La grâce nous donne des lois, nous donne des principes, par elle-même, elle nous donne la force de l'appliquer. Voilà. Du Saint-Esprit. Voilà. Ok, tout ce qu'on enseigne, je suis incapable de le faire, mais Seigneur, seul le Saint-Esprit peut m'aider à les mettre en pratique. Alors la loi nous sert comme l'ombre pour nous donner un peu l'image de ce qu'on devait comprendre ou bien de ce que la grâce ne nous a pas mis à expliquer. Mais pour une séparation de la loi et de la grâce, Esaïe n'est pas d'accord. Il dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, les peuples ne verront point l'aurore. Pour la lumière, on a besoin de la loi et de la grâce qui est le témoignage. La loi typifiait les choses à venir. Parce qu'on ne fait plus le sacrifice des béliers, des tourterelles, des volailles. Cela n'est plus applicable. Parce que cela a été remplacé par l'œuvre de la croix. Le 10 commandements devient comme le code moral de la vie chrétienne. Donc la il dit tu n'as pas d'autre Dieu. Donc pas chrétien, tu n'as pas d'autre Dieu. Tu ne voleras pas. Voilà, faut qu'on ne vole pas aussi. Voilà, tu ne tueras pas. Dans la grâce, on ne tue pas aussi. Donc c'est comme ça. Il nous donne un peu la lumière à l'associer à la grâce. Donc, différents des Juifs, qui leur vie actuelle est fondée sur cette loi. Mais nous sommes fondés à la lumière de la parole de Dieu. Crée en nous le principe de l'existence. Si une chose, je le lis dans la loi, cela doit être éclairé à la nouvelle alliance. Donc, mais nous sommes sous la grâce. La loi, c'est comme une référence. Le principe actuel est ce que Dieu avait dit dans le passé. Voilà, merci beaucoup. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous délivrera.